Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Il est midi sur Canal Algérie et bienvenue dans votre journal à la une de cette édition. D'année en année, les relations entre l'Algérie et la Chine se consolident et s'enracinent, impactant positivement la coopération dans divers domaines entre les deux pays amis. Comment l'université algérienne peut-elle participer au développement du monde de l'entrepreneuriat? Élément de réponse dans ce journal, des réponses retenues lors de la conférence nationale autour de l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Distant de 16 km, inauguration du tronçon routier reliant Taqrait à Tmzarit, de la pénétrante reliant Ahnif au port de Béjaïa, mettant fin au calvaire des automobilistes au niveau du point noir nommé Taqrait. Et zoom dans cette édition sur une initiative des plus louables en cette période estivale. Il s'agit là d'une opération de nettoyage de plage à Mostaganem menée par des bénévoles soucieux de la propreté et de l'environnement et le bien-être des vacanciers. Et à la fin de ce journal, viré à Alger pour une coupe ou un cornet de glace. Les parfums diffèrent, mais le moment de plaisir est le même. Un moment sacré pour beaucoup d'entre nous, surtout en cette période de forte chaleur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Comme vous le savez, le président de la République entame à partir de lundi prochain une visite en République de Chine suite à l'invitation de son homologue chinois. Cette visite constituera une nouvelle et énième étape dans les relations entre les deux pays amis et frères qui, d'année en année, se consolident en s'enracinant, impactant positivement la coopération économique notamment, nous dit Yasmine Saoudi. Dans une conjoncture mondiale en constante évolution, les relations entre l'Algérie et la Chine ont connu ces dernières années une dynamique positive, caractérisée par une confiance mutuelle et une amitié profonde. Une relation solide qui a eu un impact significatif sur l'économie des deux pays. Avec des échanges commerciaux estimés à 14 milliards de dollars en 2021, la Chine est devenue l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie. Les exportations de l'Algérie vers la Chine ont atteint un taux de 1,4 milliard de dollars, au moment où les investissements chinois en Algérie sont estimés à 24 milliards de dollars. Des relations consolidées à travers la signature de 2 plans quinquennaux de stratégie globale. Ce plan quinquennal est le deuxième en matière de la coopération stratégique entre l'Algérie et la Chine. Il a été signé en 2022 et s'étale jusqu'à 2026. Celui-ci entre dans le cadre d'une stratégie commune entre les deux pays amis. Comme vous le savez, à travers sa stratégie, la Chine a pour objectif d'accéder au marché africain. L'Algérie est le plus grand pays du continent africain, mais aussi la porte de l'Afrique. Une coopération fructueuse concrétisée à travers la réalisation de projets stratégiques, notamment celui de la mine de Garage Bilet ou encore le port de l'Hamdaniya à Cherchell, le plus grand en Afrique. Sans compter la réalisation de l'autoroute Est-Ouest et l'important programme de logement lancé depuis de longues années et qui se poursuit à travers tout le pays. L'Algérie mise sur la Chine pour intégrer le groupe des BRICS, mais aussi pour rejoindre l'organisation de coopération de Shanghai. Nous sommes dans un contexte mondial en évolution continue. C'est pour cela que l'Algérie a besoin de la Chine, comme la Chine a besoin de l'Algérie. Des réformes économiques et la nouvelle législation incitative qui ont attiré des investissements directs étrangers dont le nombre a considérablement augmenté. Des investissements dans tous les domaines et des partenaires différents de tous les continents. La participation de l'université algérienne dans le développement du monde de l'entrepreneuriat. Tel était le thème principal de la conférence nationale sur l'entrepreneuriat en milieu universitaire tenue hier aussi. C'est Abdelfatah à Alger. L'occasion était d'évoquer les mesures prises dans le but d'encourager et former les futurs entrepreneurs dans le monde estudiantin en faisant du milieu universitaire un milieu incubateur des futures start-up. Walid Yousfi nous en dit plus. Entre universitaires, porteurs de projets et start-upers,
Ils étaient nombreux à participer à la conférence nationale sur l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Un événement durant lequel plusieurs propositions ont été mises en avant dans le but d'encourager les universitaires à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons annoncé, comme l'a dit M. le ministre, 6 mesures qui concernent l'entrepreneuriat en milieu universitaire, l'entrepreneuriat estudiantin. Là, le lancement d'une plateforme qui s'appelle Moqawil.dz, donc c'est une plateforme destinée aux entrepreneurs, également un guide pour l'entrepreneur, donc un guide de poche, où il y a toutes les procédures administratives liées à la création d'entreprise, au financement d'entreprise qui seront également mis à disposition des étudiants. Donc ceci est un pas important dans le rôle nouveau de l'université algérienne qui s'articule autour de la création de richesses à travers la création d'emplois et la participation de l'université dans son ancrage à la création de richesses. Une exposition a aussi été organisée à l'occasion avec la participation de nombreux start-upers pour présenter leurs projets et partager leurs expériences. Je présente un projet qui propose des solutions pour les feux de forêt. C'est un problème qui revient chaque année en Algérie et dans la région, pas que l'Algérie. Et nous, on propose d'utiliser les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets pour résoudre ce problème. On a une plateforme qui donne les alertes en temps réel. Dès qu'il y a un feu qui se déclenche quelque part, les autorités le sauront en temps réel. À l'issue de cet événement, une circulaire ministérielle a été signée entre le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, comprenant entre autres la création de plusieurs centres de développement de l'entrepreneuriat basés dans différentes universités du pays. Fini le trafic routier infernal au niveau du point noir nommé Taghrait à Bdjaïa. Distant de 16 km, le tronçon routier reliant Taghrait à Tamzrait a été inauguré hier par le ministre des Travaux publics et des structures de base Darkhrour, qui a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer la cadence des travaux pour la livraison du projet dans les délais impartis, soit décembre 2024. Bader Amarni. D'une longueur de 16 km, le tronçon inauguré relie Taghrait à Timzrit dans la wilaya de Béjaïa. C'est l'avant-dernière étape avant la mise en service de tout le projet de la pénétrante conçue sur 100 km entre Ahnif à Bouira et le port de Béjaïa. Une quinzaine de kilomètres restent pour son achèvement. مقطع نقولوا 16 كيلومتر هي مسافة تقدر تقول ماشي كبيرة بزاف إلا أنها تقطع تضاريس واعرة. 16 km, c'est une petite distance, certes, mais le relief est difficile et le projet comporte un tunnel de plus de 1600 mètres et un grand pont. L'essentiel est que son impact sur les citoyens est majeur. Nous avons insisté à ce que le tunnel soit réalisé aux normes internationales et aux normes algériennes qui consistent en la sécurisation des usagers de la route. Nous avons demandé aux responsables du projet d'aller vite pour livrer la totalité de la pénétrante dans les délais impartis, soit décembre 2024. Ce projet, lancé en 2013 sur une distance totale de 100 km, affiche un taux d'avancement de près de 90%. Il a accusé un important retard dû à des contraintes diverses, notamment celles inhérentes à la topographie et aux considérations géotechniques des sols. Et la vague de chaleur qui a sévi durant les journées précédentes a engendré une forte demande en électricité. L'entreprise publique Sonalgaz a déployé un programme spécial, notamment dans la wilaya de Hendefla, pour faire face aux besoins en énergie électrique. Des équipes spécialisées sont à pied d'œuvre sur le terrain pour réparer les pannes et prévenir d'éventuels incidents. Et puis à Paris, une cérémonie célébrant le 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie a été organisée par l'ambassade d'Algérie en France. Une cérémonie à laquelle a pris part les membres de la communauté, des membres du corps diplomatique et des acteurs principaux des relations entre l'Algérie et la France. L'ambassadeur d'Algérie en France a mis au cœur de son discours la place centrale qu'occupe la communauté algérienne à l'étranger et particulièrement en France, et également les relations entre les deux pays, l'Algérie et la France. Nous dit Ava Belouchet depuis Paris. C'est lors d'une cérémonie marquée par une belle présence des membres de la communauté, du corps diplomatique et les acteurs principaux des relations entre les deux pays que fut célébré le 61e anniversaire de notre indépendance. Dans son discours, et tout en insistant sur la place centrale qu'occupe la communauté algérienne établie à l'étranger et particulièrement en France, dans la politique du développement impulsée par le président de la République, ainsi que les efforts consentis pour améliorer sa prise en charge, l'ambassadeur d'Algérie en France a rappelé le formidable atout diplomatique qu'elle constitue et le rôle qu'elle incarne en tant que pont entre les deux pays. Nous nous réjouissons
de la part de notre communauté et saluons son engagement tant pour leur pays d'origine que pour la France. Et nous nous félicitons de l'existence de ce potentiel qui, contrairement à des préjugés malveillants et éculés, est de nature à participer au raffermissement des liens qui existent si heureusement entre nos deux peuples. Sur un autre chapitre, Saïd Moussi a pointé du doigt les cercles malveillants d'où qu'ils viennent, œuvrant pour la mise en échec de la dynamique impulsée par les deux chefs d'État qu'incarne la signature de la déclaration d'Alger, regrettant des attaques en règle contre l'Algérie et sa communauté. Que dire de la disparition tragique du jeune homme? Sinon que de s'incliner tous ensemble à la mémoire d'un enfant et saluer l'attitude, à cette occasion, de notre communauté qui a adopté un comportement empreint de respect et de dignité en s'éloignant des actes répréhensibles auxquels nous avons si tristement pu assister au cours des jours précédents. Que dire des appels à la dénonciation unilatérale de l'accord de 68? Sinon que de relever le caractère disproportionné et irrationnel des lectures faites par diverses parties et intervenant dans ce débat. Que dire de l'occultation de l'apport indéniable hier et aujourd'hui des membres de notre communauté au développement de ce beau pays qu'est la France? Sinon une vaine tentative d'enjamber un pan de l'histoire commune qui renseigne sur la place de la dimension humaine en tant que l'un des piliers d'une relation privilégiée. Des tentatives vaines allant à l'encontre du cours de l'histoire, dit l'ambassadeur d'Algérie en France. Il y a lieu de souligner que la profondeur des liens qui unissent nos deux pays et la spécificité de leurs relations ne sauraient en aucun cas être affectées par des campagnes ou des menées sournoises. Enfin et surtout, l'engagement résolu de nos deux chefs d'État, messieurs Macron et Tebboune, et leur ambition de raffermir les liens entre l'Algérie et la France, est également portée par nos deux. Et à ce propos, et pour mettre fin aux supputations qui ont suivi le report de cette visite, je vous dirai simplement que cela revient tout simplement à des raisons objectives liées aux agendas de nos deux chefs d'État, ainsi qu'à la préoccupation partagée de réunir les conditions optimales en vue de la réussite de ce rendez-vous que nous voulons historique de part et d'autre. Un discours et un esprit constructif largement partagés par les représentants des institutions françaises conviés à cette occasion. Et il est important dans la diplomatie parlementaire d'être bien sûr aux côtés de nos amis algériens. C'est un grand moment pour ce pays, pour cette nation, de recouvrir son indépendance et de la fêter. Je crois que c'est bien et c'est l'importance d'être là. C'est effectivement les liens entre les deux pays, les deux peuples, et je crois que c'est ça qui est le plus important. Je suis issu d'une famille de militants de la décolonisation algérienne. Et donc, il est important aujourd'hui de tourner la page de cette période pour les nostalgiques des uns et des autres et disant, tournons-nous et donnons-nous la main vers le futur. Nous avons un pont humain, une richesse extraordinaire. C'est donc en toute indépendance, y compris celle du diktat des promoteurs de la haine et de la discorde entre les deux pays, que la célébration de cet anniversaire si cher à notre nation fut célébrée en communion avec les amis d'Algérie. Et toujours à Paris, et dans le cadre du prolongement des initiatives lancées par la mosquée de Paris, qui visent à renforcer les liens entre les jeunes Algériens issus de notre communauté établie en France et l'Algérie, le recteur de la mosquée de Paris a rencontré la délégation des jeunes issus de l'immigration de retour d'Algérie, invités par le ministère de la Jeunesse et des Sports à l'occasion des Jeux sportifs arabes. Pour la plupart de ces jeunes, effectuer leur voyage en Algérie pour la première fois, nous dit une nouvelle fois Fabel Houchette depuis Paris. C'est l'heure du débrief à la Grande Mosquée de Paris. De retour d'Alger, rencontre avec la délégation des jeunes issus de l'immigration qui fut invitée par le ministre de la Jeunesse et des Sports à participer à l'ouverture des Jeux panarabes dans le prolongement des initiatives lancées par la Grande Mosquée de Paris qui visent à renforcer les liens entre la jeunesse de la diaspora et l'Algérie. Je tiens à remercier également très respectueusement et très chaleureusement Monsieur le Président Si Abdelmajid Tebboune qui a été à l'origine de cette initiative. Ces jeunes qui, pour la plupart, effectuaient leur premier voyage en Algérie se sont
des Algériens qui vivent ici en France et qui ont été véritablement émerveillés par ce voyage, par la qualité de l'encadrement, de l'accueil. Et je voulais, en mon nom propre et au nom de cette délégation, remercier l'ensemble des autorités, à la fois Monsieur le Président de la République. Ils sont cadres pour la plupart, évoluant dans des secteurs économiques différents et animés par la volonté de travailler avec les pays des aïeux. Une volonté largement confortée par l'expérience de cette visite. On a eu l'occasion de rencontrer la jeunesse qui a notamment œuvré dans la préparation des Jeux arabes. Aussi rencontrer le ministre de la Jeunesse et des Sports et son équipe et échanger avec le Haut Conseil de la Jeunesse et des Sports sur des perspectives et des coopérations entre les deux rives et pour constituer des collaboration avec la jeunesse issue de la diaspora et les cadres aussi issus de la diaspora. Nous revenons avec un esprit enthousiaste, un esprit d'échange et d'ouverture et nous sommes tous optimistes pour travailler ensemble, échanger, mettre en place des partenariats, des projets, des chefs d'entreprise qui souhaitent créer leur société en Algérie. Et puis il y avait eu même des sportifs qui sont partis avec nous et aujourd'hui ils sont prêts à faire un changement de nationalité sportive afin de rejoindre l'équipe nationale d'Algérie. Une démarche qui fait suite à une autre réalisée à l'occasion de l'ouverture des Jeux méditerranéens l'année dernière. Ces jeunes ont pu découvrir des aspects culturels, des aspects de la société civile, des aspects sportifs, les infrastructures algériennes. Ils ont pu donc visiter un certain nombre de sites et ils sont venus enchantés, ce qui leur a permis de pouvoir dire « nous avons des projets pour notre pays l'Algérie, nous avons envie de partager notre savoir-faire, nos compétences en France avec notre pays ». Donc l'idée, à travers toutes ces événements, c'est vraiment permettre et donner envie à nos jeunes de France de pouvoir nouer des liens à travers des projets avec notre pays, l'Algérie. La Grande Mosquée de Paris qui profite de cette période estivale pour continuer à mener ce programme d'échange qui concernera dès la fin de la semaine des enfants issus de l'immigration, cette fois-ci attendus en colonie de vacances en Algérie. Et dans l'actualité internationale, 5 Palestiniens ont été grièvement blessés hier soir par des colons et soldats sionistes au cours de nouvelles incursions dans les villes de Khalkhilia et Beit Lahem. Dans la ville de Khalkhilia, ce sont des colons extrémistes qui se sont pris aux Palestiniens en brûlant nombre de leurs baraques et vandalisant leurs biens, précisant des témoins. Par ailleurs, 20 Palestiniens ont été asphyxiés aujourd'hui par les gaz lacrymogènes des soldats sionistes au cours d'un nouveau assaut contre le village de Sébastia au nord-ouest de Naplouse en Cisjordanie occupée. Retour chez nous pour parler des enfants de la ville sahraoui de Smara qui sont arrivés à Chlef pour passer leurs vacances d'été. 15 camps de vacances à travers plusieurs wilayats côtières du pays accueillent ces jours-ci des enfants sahraouis. Une occasion également pour mettre en valeur le patrimoine culturel du Sahara occidental, mais aussi pour réitérer la solidarité de l'Algérie avec le peuple sahraoui. Tous les moyens ont été réunis pour permettre à ces enfants de passer des moments inoubliables en Algérie. Et puis parlant de cette louable initiative et en plein saison estivale, nos plages connaissent une forte affluence d'estivants. Malheureusement, ces plages sont souvent inondées par toutes sortes de détritus, ce qui pousse beaucoup de bénévoles, je le disais, à nettoyer ces rivages. Comme c'est le cas à Mostaganem, où une initiative des plus louables en cette période estivale a eu lieu, ce qui permettra aux vacanciers de passer d'agréables moments au bord de la mer, nous dit Yasmine Amri dans ce reportage. Équipés de gants, sacs poubelles à la main, 30 bénévoles ont collecté plusieurs tonnes de déchets sur ces plages de Mostaganem, fruit d'une journée de mobilisation pour nettoyage des plages de la wilaya. Je suis venu pour nettoyer la plage parce que les gens jettent des ordures ici et ils nettoient pas. Donc je demande aux gens de garder leur place propre. C'est bien que les citoyens soient rassemblés ici pour nettoyer leurs côtes et j'espère que plus de gens vont s'appliquer dans ces initiatives. Nous, en tant que société civile et militants collectifs, nous nettoyons les plages et notre message est toujours que la propreté est la responsabilité de chacun.
L'opération Éboueur de la mer a été lancée l'année dernière par l'association Ecologia pour les activités de jeunesse de Mostaganem en coopération avec la direction de l'environnement qui appelle à l'éveil des consciences. Cette opération vise à sensibiliser les estivants sur les problématiques des déchets au niveau des plages, sur la préservation du littoral. Notre association travaille à sensibiliser les vacanciers à l'importance de la propreté et aux moyens de préserver l'environnement. Sensibiliser le grand public est le but de cette initiative, d'autant que les plages algériennes attirent chaque année plusieurs millions de vacanciers. Je vous invite à présent pour une virée dans la capitale pour une coupe ou un cornet de glace. Les parfums diffèrent, mais le moment de plaisir est le même. Un moment sacré pour beaucoup d'entre nous, surtout en cette période de forte chaleur. Madame Damis, reportage. Chocolat, fraises ou encore pistache. Les choix sont variés, des saveurs pour tous les goûts, que ce soit en cornet ou en pot. Ces délices glacées offrent des sensations rafraîchissantes dès la première bouchée. En cette période de forte chaleur, les crèmeries de la capitale sont prises d'assaut de jour comme de nuit. Les clients achètent les glaces en été comme en hiver. Nos glaces sont d'une très bonne qualité. Chaque soir après dîner, je sors marcher pour me détendre et prendre une glace. C'est sacré pour moi. Je préfère les glaces au chocolat et les yaourts glacés. On est venu pour manger les glaces parce que à chacun ses goûts, entre sorbet, glace artisanale ou encore jus de fruits. Pour se rafraîchir, tout le monde trouve son compte. Je préfère les boissons sucrées et glacées. Et je ne prends pas de glaçons parce que ça esquinte les dents et ça esquinte le larynx et le pharynx. Je voudrais alors bien prendre des jus, des sodas quand il fait chaud. Je préfère prendre de l'eau à la place des glaces. C'est plus rafraîchissant. Les glaces ne se contentent pas seulement de rafraîchir, elles permettent également de créer des moments de convivialité et une occasion de partager un moment privilégié avec ses proches. En tout cas, Mariam Damis a joint l'utile à l'agréable et elle partage ces moments de plaisir. Et s'agissant de l'actualité sportive, la 15e édition des Jeux sportifs arabes qui se déroulent, rappelons-le, en Algérie, est de retour après une longue absence. Pour le programme d'aujourd'hui, les sélections algériennes de volleyball, messieurs et dames, sont fermement décidées à s'adjuger le titre des Jeux sportifs arabes Algérie 2023 lors des finales prévues aujourd'hui à la salle Harsha Hassan à Alger. Et dans le karaté-do, à partir de 14h, les éliminatoires et repêchage comité individuel à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf, toujours à Alger. Et à Tipaza, les finales et remises des médailles de tennis de table se tiendront à partir de 15h à la salle Omnisport. Et au basketball, la sélection algérienne 3x3 dames défiera l'Arabie Saoudite en demi-finale aujourd'hui à partir de 19h au stade Ouagnouni à Alger. Voilà, c'était la dernière information. Elle était sportive. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour l'édition du soir. Merci à toute l'équipe qui nous a servi pour ce midi. Bon appétit si vous êtes à table et à tout à l'heure.